Je vois du positif, plus dans l'inclusion finalement que dans l'éclatement de la norme. Maintenant, chacun veut absolument sa part égale. On dirait qu'on est tous des enfants autour d'une table et qu'on est en train de compter les frites. On va avoir toujours des personnes qui vont dire que l'homme blanc hétérosexuel a plus de frites que les autres. Mais peut-être qu'elles sont moins bonnes. On est un petit peu obligé de normer la société, ne serait-ce que parce qu'on part du principe que l'être humain est profondément inadapté. Il est régi par tout un tas de choses, de chaos internes, de pulsions, et que pour organiser ça en société, on est obligé de réguler ce chaos avec des règles qui sont parfaitement imaginaires et qui peuvent changer suivant les cultures, mais aussi suivant les siècles. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une expansion de la norme et que finalement, tout potentiellement peut devenir normal. Une norme qui a quand même bien évolué, c'est tout ce qui concerne l'homosexualité, puisqu'on est quand même passé de quelque chose qui était un crime, ensuite à une maladie, et puis aujourd'hui à une norme tout de même incluse largement dans la société. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on pose beaucoup de mots sur des choses qui ont l'air d'être hors normes, mais à partir du moment où on les organise en nouvelles cases, ça devient finalement des nouvelles normes. Cette idée qu'on va un petit peu revendiquer des identités qui paraissent hors normes. Sur les réseaux sociaux, c'est pas rare de voir dans les bios des profils que telle personne est par exemple autiste ou bipolaire et va l'écrire et va le dire et va aussi dire aux autres que comme ils sont de telles maladies psychiques, il faut s'adresser à eux de telle manière. Et donc finalement, on est sur une revendication d'hors normes tout en imposant finalement des nouveaux codes, et donc on rentre dans une nouvelle forme de normes. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'une tendance à leurs normes comme revendiquées et comme se croyant finalement encore hors normes, alors qu'au final, peut-être pas tant que ça. La norme patriarcale, c'est encore elle qui domine les autres. Mais je trouve qu'il y a tout un tas de nouvelles normes qui cohabitent et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué aujourd'hui. On va avoir des personnes qui vont se référer à tel système de normes et d'autres à un autre. Et c'est pas comme si on en avait que deux d'ailleurs, il y en a, je pense, on est bien sur une dizaine, voire quinzaine, voire peut-être chacun la sienne. C'est sûr que si je suis pour l'abolition du genre, je vais pas du tout parler avec les mêmes références que quelqu'un qui va avoir comme référence le genre, la binarité, homme, femme. Et en plus, on dirait qu'on ne peut pas discuter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat d'une certaine façon. C'est intolérable pour les personnes binaires d'entendre que d'autres sont pour l'abolition du genre, mais aussi pour les personnes abolitionnistes, c'est intolérable d'entendre qu'il y a un système binaire et qu'il est comme ça. Et on dirait que l'un veut absolument imposer à l'autre sa vision du monde. Alors que d'une certaine manière, ce que ça raconte aussi dans ces émergences de nouvelles normes, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, avec l'idée que ces vérités peuvent cohabiter sans qu'on s'engueule en permanence.